Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, révèle-moi la beauté de ton visage. Fais-moi saisir ta présence et rayonner la joie de Dieu. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, viens vivre en moi le mystère de ta Pâque. Fais cheminer ton Église au souffle de l'Esprit d'amour. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Bonjour. Aujourd'hui, deux mémoires, 3 saints qui nous sont proposés. Tout d'abord, Nérée et Achille, qui au début de la persécution de Dioclétien dans les années 304-305, étaient des soldats de l'armée romaine. Nérée et Achille étaient des soldats qui avaient un bel avenir devant eux. Ils étaient promis à des hautes charges. Or, voilà qu'ils se font baptiser. Et suite à leur baptême, on leur demande de renier leur foi et ils ne le peuvent pas. Ils ne le veulent pas. Toujours est-il qu'on les a tués. Et Saint Pancrace, un jeune garçon, un peu comme Agathe, qui proclame sa foi, qui venait lui aussi de se faire baptiser la veille. On lui demande de renier sa foi et il refuse. Ces 3 saints sont portés au nu par le peuple romain. Oui, ces 3 saints viennent fortifier cette foi que les témoins du Christ portent. Et parce qu'ils ont été capables de s'offrir, voilà qu'ils portent du fruit. Saint Pancrace avait trouvé en Jésus un ami. Et c'est pour cela que nous nous tournons vers cet ami pour proclamer et pour demander au Seigneur qu'il puisse prendre soin de tous ces petits, de tous ceux qui n'ont peut-être pas la force de défendre leur foi face à des adversaires, mais qui ont la force de garder leur foi en tout temps, qui nous aident aujourd'hui à porter notre foi dans notre monde. Ô Seigneur notre ami, tu appelles au bonheur. Ô Seigneur notre ami, tu connais notre cœur. Pour nos manques d'amour, pour nos manques de foi. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Toi le Christ, toi qui viens pour ceux qui sont tombés, tu viens tendre la main et jamais condamner pour nos méchancetés et pour tous nos faux pas. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur de la vie, tu veux nous envoyer dans le vent de l'Esprit pour semer l'amitié, pour éloigner le mal, effacer nos péchés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Connaissant le courageux témoignage de tes martyrs, Nérée, Achille et Pancrace, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous d'éprouver les effets de leur bienveillante intercession près de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert, et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela durant environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait : « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité je l'annonce d'âge en âge.
Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tout ce que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Pour Nérée, Achille et Pancrace, recevoir cette foi en Jésus a été une joie pour eux. Même s'ils savaient qu'ils allaient à la mort, ils étaient heureux de pouvoir être des baptisés, être des fidèles de Jésus-Christ. Ils étaient heureux de pouvoir trouver en Jésus-Christ le sens de leur vie. Oh, elle fut bien courte, mais cette vie valait beaucoup plus que de se trahir soi-même. Ils ont reçu cette espérance de Jésus-Christ. Dieu qui s'était incarné. Dieu était venu sur cette terre. Et comment faire pour ne pas écouter? Comment faire pour ne pas entendre cette voix? Nérée et Achille ont regardé le témoignage de ceux qui donnaient leur vie pour leur foi. Et cela les a convertis. Cela leur a donné le goût d'appartenir à ce Jésus-Christ. Car les martyrs, malgré les souffrances,
s'en allaient au bûcher, le cœur en joie. Ils se réjouissaient de pouvoir dire qu'il valait la peine que leur foi puisse se terminer par la mort, comme Jésus a osé en faire le témoignage sur la croix. Pour nous, nos épreuves ne doivent pas nous empêcher de croire à Jésus-Christ, de croire en Dieu le Père, d'espérer cette vie nouvelle. Nos épreuves ne nous attachent pas à cette terre. Il faut se rappeler l'amour de Dieu pour nous. Il faut se rappeler que nos blessures et nos souffrances sont un moyen pour nous approcher du Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile. Je comprends bien que pour ceux qui souffrent, cela n'est pas agréable. Cela n'est pas compréhensible. Mais offrez-le dans le cœur de Dieu. Offrez vos souffrances, offrez vos deuils, offrez vos pertes dans le cœur de Dieu. Et cela aura du sens. Portez joyeusement votre foi, portez joyeusement votre souffrance, et ce sera un témoignage pour ceux qui vous regarderont. Un témoignage que votre foi, votre amour pour Dieu vous transforme vraiment. Aujourd'hui, nous reconnaissons que Dieu a tout donné pour nous. Nous reconnaissons aussi que Nérée, Achille et Pancrace ont voulu tout donner pour le Seigneur. Seigneur, ce pain, ce vin que nous t'offrons, ce sont nos joies, nos espérances. Ce sont nos souffrances, nos croix. Porte-les jusqu'à ton Père avec notre joie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Elle a du prix, Seigneur, la mort de tes justes. En la rappelant, nous t'offrons ce sacrifice, source et modèle de tout martyr, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saints Nérée, Achille et Pancrace. En répandant leur sang, leur propre sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom.
C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vous comprendrez que je prendrai la prière eucharistique numéro 1, qui est le canon romain. Toi, Père très saint, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Luxire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Et aujourd'hui, nous te prions pour Madeleine Gagnon. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anasthésie, Pancrace, Nérée et Achille, et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Soutenus par le même esprit, nous osons reprendre cette prière que nous avons apprise de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Après avoir célébré dans ce banquet que Dieu nous donne, tes saints martyrs, Saint Nérée, Achille et Pancrace, victorieux dans le ciel, nous te supplions, Seigneur, fais que, mangeant ici-bas le pain de vie, nous remportions la victoire et qu'ainsi victorieux, nous mangions au paradis le fruit de l'arbre de vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, salve Regina, gloire et louange à toi, Sancta Maria. Gloire et louange à toi, Sancta Maria. C'est toi qui fus désigné pour accompagner Jésus. Tes yeux ont vu le salut. En lui, ta vie fut comblée. Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, salve Regina, gloire et louange à toi, Sancta Maria. Gloire et louange à toi, Sancta Maria.